Bienvenue sur cette nouvelle réaction Popcorn, les gars. Un petit extrait, franchement, j'ai bien kiffé cet extrait et je me suis dit, il faut que je partage ça avec la communauté. Bon, il aime regarder les femmes dans la rue. Bon, c'est un humoriste que je connaissais pas, qui s'appelle Amin Raghi. Et sous le coup de l'humour, beaucoup de vérités sont partagées. Beaucoup de choses sont dites. Allez, on regarde. Je pense que je vais mettre la vidéo entière. Elle dure 2 minutes à peu près, je crois. Et je regarde. 2 minutes, ouais, 3 minutes. 2 minutes 59. On regarde entièrement. On analyse après. C'est parti. Pourquoi tu pleures? Parce qu'on s'est disputé avant de venir, on devait venir ensemble ce soir. Ma mère, elle nous a offert les billets. Mais je voulais quand même venir te voir. Les amis, vous avez un mouchoir? Tiens, merci. Ah. Je travaille chez sa tante, moi. Tiens, mais arrête de pleurer, t'es belle, t'es au top. Il s'est pris la tête cet après-midi parce qu'il a un vice. Et son vice est revenu cet après-midi et C'est quoi le vice? il regarde d'autres femmes. Mais c'est pas un vice, ça. C'est un tournevis. On était dans les transports, on allait se balader sur Paris avant de venir te voir. Dans les transports, il regardait une femme pendant que je lui parlais. Elle était belle. Bah oui, elle était belle, machallah. Pourquoi vous arrivez pas à un point où genre vous la regardez ensemble, vous rigolez, tu dis elle est belle. Comprenez-moi, je vous jure ce que je dis est très intéressant. Non, moi je veux que vous soyez tellement proches. Quand vous êtes ensemble, tu dis lui il est beau, elle est moche, elle est belle. Parce qu'il est pas parti lui parler, juste il l'a regardé. Même, moi je vois que lui. Enfin, Ah, mais moi je veux gérer tes émotions avant. Désolé les amis, je coach en respiration. Tu préfères qu'il regarde devant toi ou qu'il regarde derrière toi? Et là, mais l'autre. Non, lui regarde, il regarde. Moi j'essaie de trouver des solutions avec toi. Parce que toi t'es belle, il trouvera pas mieux que toi. Même s'il part, 06 95, il a envoyé, considère qu'on n'est plus mariés, c'est terminé. Écoute, c'est pas bien tout ce que tu fais là toi aussi. Tu peux pas à chaque fois parler du divorce toutes les 2 minutes. Là tu regrettes. Bah oui. Et on va l'appeler, on va essayer de gérer ça. S'il répond pas, qu'avant il regardait. Là, je sais pas. Ceux qui ont rigolé, voilà, vous allez en enfer un jet privé. Allez, comment ça va, Eh, regardez s'il regarde quelque part. Raconte, il s'est passé quoi? Rien. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire 4 ans, 5 ans. Ok, c'est pas grave. Mais pourquoi vous êtes embrouillés? Parce qu'elle dit que je regarde d'autres femmes. Non, je regarde pas. Toi, pourquoi tu regardes quand t'es avec elle? Regarde quand elle est pas là, frérot. Ça fait 13 ans, il est avec elle, t'as cru, il regarde pas, lui? Elle était au moins belle. Bah, ça sera pas plus belle que ma femme. Oh! Voilà, l'orchestre, le piano. Chérie, je veux m'excuser tout le mal que je te fais. Sache-le, t'es la femme que j'aime, je veux pas te perdre. Parfois, je suis maladroit ou quoi que ce soit. Non, t'es malvoyant, pas maladroit. Tu rentres à la maison, à mes côtés. Oh! C'est ça ce qu'on aime. Yves, tu accompagnes ta femme, frérot, au spectacle. T'as cru on est où, là? Elle a perdu de l'argent, 39 € x 2, frérot. Qui a payé, toi ou lui? C'est sa mère qui a payé en plus. Ouais. Eh ouais, hein. Frérot, tout est dans la discrétion. Merci. Ah là 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 là. Ahmed Radi. Donc je connaissais pas. J'aime bien l'humour assez léger. Et beaucoup de choses à dire sur cette vidéo. Donc vous avez vu hein, le contexte, voilà, il bougeait, se promenait avec son gars regardait une autre meuf, bon, voilà quoi, assez classique, un mélange de jalousie, de fierté, d'ego, bon bref, allez, on va relancer la vidéo et on va essayer d'analyser et comprendre le mécanisme, la dynamique des relations de couple. Pourquoi tu pleures? Parce qu'on s'est disputé avant de venir, on devait venir ensemble ce soir. Ma mère, elle nous a offert les billets. Mais je voulais quand même venir te voir. Les amis, vous avez un mouchoir? Tiens, merci. Ah. Je travaille chez sa tante, moi. Tiens, mais arrête de pleurer, t'es belle, t'es au top.
pris la tête cette... Là, c'est ce qui est intéressant, c'est que il y a peut-être un petit problème peut-être d'estime de soi, peut-être. Je dis bien peut-être. Hein, c'est juste, j'essaie d'analyser, d'aller plus loin dans ce qu'on peut voir. Et là, il essaye de lui dire, voilà, arrête de pleurer, tu es bête, voilà, pour lui montrer que malgré ce qui arrive, ne te rabaisse pas à ce que tu viens de voir. Ah, je travaille chez sa tante, moi. Tiens, mais arrête de pleurer, t'es belle, t'es au top. Il s'est pris la tête cet après-midi parce qu'il a un vice et son vice est revenu cet après-midi et C'est quoi le vice? il regarde d'autres femmes. Mais c'est pas... Vous savez, la manière dont elle le dit là, je peux comprendre. C'est pas facile à digérer. Il a un vice. Il a un vice. Et c'est peut-être là où est le gros problème. C'est de croire que c'est un vice. Alors que c'est quelque chose, pour moi, je pense, hein, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Mais attention, la nature ne veut pas dire qu'il faut avoir un comportement irrespectueux et regarder toutes les femmes comme je ne sais quoi, voilà, en ne mettant pas, comment dirais-je, en n'ayant pas aussi la raison. Voilà, je cherchais le mot, en n'ayant pas la raison et en se disant, ben oui, ben moi, faut que, certes, il y a énormément de femmes et d'hommes, parce que là, on parle de, en l'occurrence, femmes, mais il y a énormément de femmes et d'hommes dans la rue. Et il faut admettre qu'il y a des gens qui sont plus beaux que vous, qui sont plus beaux que moi, plus beaux que ta femme, plus belle que ta femme, pardon, plus beau que ton homme. Il faut le dire, il faut être en accord avec ça. Maintenant, il y a une manière de faire les choses. Parce que quand tu es assis, admettons, dans le métro et que tu vois une jolie femme, et que certes, cette femme-là, elle est plus belle que ta femme. Ça existe. Arrêtons de faire les hypocrites. Non, il n'y a que ma femme qui est plus belle. Oui, ça, c'est l'amour qui parle. Ça, c'est comment dirais-je, le politiquement correct. Mais il existe des gens qui sont plus beaux que vous, plus beaux que moi, plus beaux que votre femme. C'est comme ça, c'est la nature. La nature a fait les choses ainsi. Un vice, ça. Un tournevis. On était dans les transports, on allait se balader sur Paris avant de venir te voir. Dans les transports, il regardait une femme pendant que je lui parlais. Elle était belle. Bah oui, elle était belle, moi. Ben oui, elle était belle. C'est une réalité. Dans les transports, il regardait une femme pendant que je lui parlais. Elle était belle. Bah oui, elle était belle, machallah. Pourquoi vous arrivez pas à un point où genre vous la regardez ensemble, vous rigolez, tu dis elle est belle. Comprenez-moi, je vous jure ce que j'ai est très intéressant. Il a raison, ce qu'il dit est super intéressant. Vous savez, dans le couple, quand vous arrivez à un point de confiance, et c'est pour ça que le dialogue est très important, la communication est très importante. Lorsque vous arrivez à un point où vous pouvez dire à votre partenaire, sans avoir Et ça, c'est pas juste une question de, oui, lui, il est beau, lui, il est belle. Non, non, c'est une question de pouvoir tout dire à son partenaire sans avoir peur d'être jugé. C'est là où est la subtilité. Parce que tu peux dire des choses à ton partenaire, mais si à chaque fois ça clash, c'est compliqué. Comme ce qui s'est passé là, c'est compliqué. Elle a eu un coup de jalousie, une femme, certes plus belle qu'elle, elle se sent en danger, elle se sent vulnérable, l'ego commence à parler, la fierté commence à parler, et elle dit quoi à son gars? C'est bon, considère que tu n'es plus ma femme, parce que c'est ce qu'elle voilà, c'est ce qu'elle a dit à son mari après. Donc, il faut qu'on arrive dans le couple, à arriver à un point d'équilibre où il y a certes le respect, qui est extrêmement important, mais il y a aussi l'ouverture d'esprit qui permet de dialoguer tranquillement, quoi. T'es ma femme, bon bref, je vais pas faire tous les trucs, mais vous voyez, ça que ta femme doit être entièrement ta femme, doit être entièrement ta meilleure pote, doit être, entre guillemets, ta maîtresse, et doit être ta S. Je vais pas dire le mot ici.
C'est-à-dire que tu peux tout dire à ta femme et tu peux tout dire à ton homme. Il faut que ton partenaire soit la personne en qui déjà tu as le plus confiance et la personne avec qui tu peux avoir tout type de dialogue. Vous êtes, admettons, là dans son cas, elle est dans le métro, ça se trouve même elle aurait pu dire à son gars, waouh, cette nana-là, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah ouais, franchement, bien foutu. Son gars regarde, mais son gars dans sa manière de regarder, il va dire, ah ouais, j'ai quand même une femme qui m'autorise certaines choses parce qu'elle sait que c'est comme ça. On regarde. Il aurait pu, bien sûr, regarder, euh, comment dirais-je, avec plus de discrétion, vas-y, je la regarde. Mais est-ce que on trouve ça mieux? Est-ce que c'est pas forcément une forme d'hypocrisie? De soi-disant, ah non, chérie, je ne vois que toi, je ne regarde que toi. On sait très bien que ça se passe pas comme ça. On aimerait, hein, le partager à tout le monde et dire à tout le monde, ouais, moi, de toute façon, je ne vois que ma femme, je ne vois que mon homme. Non, mais là, c'est monde de bisounours. Là, ici, je vous parle vrai. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Ton homme prend les transports, il regardera des nanas. Ta femme prend les transports, même si c'est eux, femmes, soi-disant, voilà, tout ce que tu veux comme croyance, tout ce que tu veux comme esprit, elle regardera. C'est juste que tu ne le sais pas. C'est tout. C'est juste que tu ne le sais pas. Donc, moi, cette forme d'hypocrisie où, ouais, non, je ne vois que toi, lumière de ma vie, lumière de mes nuits, faut qu'on arrête, hein. C'est pas ça la vraie vie, hein. Donc, autant être dans la vraie vie et comprendre et accompagner potentiellement, comme elle dit, les vices. C'est pas forcément, moi je dis pas ça, moi j'appelle pas ça un vice. Mais autant accompagner certains comportements. Voilà, tu discutes avec ton homme. Attends, tu l'as regardé, j'ai vu que tu l'as regardé. Qu'est-ce que tu lui trouves? Qu'est-ce qu'elle a de plus? Qu'est-ce qui te plaît? Et peut-être que ça va te permettre aussi toi aussi, personnellement, de faire comment dirais-je, oui, de te remettre en question, que ce soit dans ta manière d'agir, dans ta manière vestimentaire, et ça va te permettre de te dire, ben voilà, il regarde d'autres personnes, mais peut-être que moi, je peux aussi ne pas être la copie de ces personnes, mais peut-être m'arranger, mettre un peu plus de couleurs, avoir un make-up, avoir un peu plus de make-up, mais enfin, ne pas forcément se travestir, mais se dire, tiens, je vais avoir des petites attentions où il va se dire, tiens, je suis quand même je suis avec ma femme, et ah ouais, ma femme, c'est un bijou quand même, hein, tu vois, et vice-versa, hein. Et c'est à nous aussi les hommes, hein. Moi, quand je vous dis ça, je parle aussi pour moi, c'est normal. Si tu es posé avec quelqu'un et que cette personne te fait certaines reproches, après, il y a aussi la manière de communiquer. Et je pense que je ferai une vidéo entièrement dédiée à comment communiquer dans le couple. Parce que il y a beaucoup, beaucoup de choses, je pense, qu'on néglige dans le couple. La manière de communiquer, la manière de faire passer certains messages, on les fait vraiment mal passer. Donc, du coup, vu que le message passe mal, voilà, dispute, fierté, et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on continue. Attendez, je vais retourner un petit peu en arrière. Elle était belle? Bah oui, elle était belle, machallah. Pourquoi vous arrivez pas à un point où genre vous la regardez ensemble, vous rigolez, tu dis elle est belle? Comprenez-moi, je vous jure ce que je dis est très intéressant. Non, moi je veux que vous soyez tellement proches, quand vous êtes ensemble, tu dis lui il est beau, elle est moche, elle est belle, parce qu'il est pas parti lui parler, juste il la regardé. Même, moi je vois que lui. Enfin, Ah mais moi je veux gérer tes émotions avant. Désolé les amis, je coach en respiration. Tu préfères qu'il regarde devant toi? Moi, je vois que lui. Non, devant lui, tu fais des choses de manière correcte. Donc, du coup, le message qui passe, c'est moi, je vois que lui. Mais les nanas entre copines, les nanas, si vous voyez un beau gosse qui passe, t'inquiète pas, hein, elle va regarder, hein. À d'autres. Je coach en respiration. Tu préfères qu'il regarde devant toi ou qu'il regarde derrière toi? et là, et l'autre. Non, lui regarde, il regarde. Moi j'essaie de trouver des solutions avec toi. Parce que toi t'es belle, il trouvera pas mieux que toi. Même s'il part 06 95 60.
qui a envoyé considère qu'on n'est plus mariés, c'est terminé. Écoute, c'est pas bien tout ce que tu fais là, toi aussi. Tu veux J'aime bien s'il part 06 95. Les gars, le monde extérieur, c'est la jungle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, la nana, parce que oui, c'est une belle femme. Ça veut dire que, mon gars, tu laisses partir ta femme, t'inquiète pas que derrière, là, c'est la file d'attente. Elle a peut-être pas conscience, mais là, derrière, là, ça peut aller vite. Donc, faut être conscient aussi de ça, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis que cet extrait-là de spectacle a énormément de choses à développer. Allez, on continue. même s'il part 06 95 60... Non. Qui a envoyé considère qu'on n'est plus mariés, c'est terminé. Écoute, c'est pas bien tout ce que tu fais là, toi aussi. Tu peux pas à chaque fois parler du divorce toutes les 2 minutes. Là, tu regrettes. Et on va l'appeler, on va essayer de gérer ça. S'il répond pas... Qu'avant, il regardait. Là, je sais pas. Ceux qui ont rigolé, voilà, vous allez en enfer, on jet privé. Allez, comment ça va, regardez s'il regarde quelque part. Raconte, il s'est passé quoi? Rien. Mais Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? ça va faire 4 ans, 5 ans. Ok, c'est pas grave. Nous, les hommes, on a un défaut, c'est que lorsqu'on nous demande, ouais, ça fait combien de temps qu'on est avec notre femme, on est toujours en train de bégayer, on sait plus trop, on sait plus, c'est hyper vague, hein, alors que généralement, une femme, elle va te dire exactement la date, l'heure, l'endroit, à la seconde près. Voilà, quoi. Mais faut pas nous en vouloir. C'est pas, voilà. Ça veut pas dire qu'on vous aime moins. C'est juste qu'on est moins focus sur certaines choses. Sur certains détails, voilà. Ça fait combien de temps? Ouais, ça fait 8, 10 ans qu'on est ensemble. Ouais, ça fait à peu près 8 ans. Alors que ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble. Mais voilà, quoi. Faut pas nous en vouloir. Mais pourquoi vous êtes embrouillés? Parce qu'elle dit que je regarde d'autres femmes. Non, je regarde pas. Toi, pourquoi tu regardes quand t'es avec elle? Regarde quand elle est pas là, frérot. Ça fait 13 ans, il est avec elle, t'as cru, il regarde pas, lui. Exactement. Il y a des moments où tu crois que les gens regardent pas. Tout le monde regarde. Faut arrêter de croire que, ouais, ma femme, elle regarde personne, elle ne voit que moi. Non, elle voit tout ce qui se passe. Maintenant, oui, elle a un comportement qui te plaît, parce que tu vois pas ce qui se passe, donc elle le fait bien, elle le fait proprement, mais faut arrêter de croire qu'on vit dans un monde de bisounours, hein. Ah non, loin de là. Loin de là. Elle était au moins belle. Bah, ça sera pas plus belle que ma femme. Oh, voilà, l'orchestre, le piano. Chérie, je veux m'excuser tout le mal que je te fais. Sache-le, t'es la femme que j'aime, je veux pas te perdre. Parfois, je suis maladroit ou quoi que ce soit. Non, t'es malvoyant, pas maladroit. Tu rentres à la maison, à mes côtés. Oh, c'est ça ce qu'on aime. Yves, tu accompagnes ta femme, frérot, au spectacle. T'as cru on est où, là? Elle a perdu de l'argent, 39 € x 2, frérot. Qui a payé, toi ou lui? C'est sa mère qui a payé en plus. Bon, allez, je pense que voilà, on a vu l'essentiel. Voilà, non, je voulais partager ce petit extrait, cette réaction popcorn, donc assez rapide. Et voilà, en soi, ça c'est des choses qui arrivent dans tous les couples. Dans tous les couples, est-ce que c'est une raison pour divorcer, pour casser, pour... Non, c'est pas une raison. Pourquoi on en arrive à là? Pourquoi là? Voilà, c'est parce que tu as la fierté qui parle et on est tous fiers. On est tous fiers. Ça, c'est une réalité. Vous, là, qui regardez, moi-même, j'ai une fierté parfois même excessive. Mais il faut aussi parfois prendre du recul. Faut savoir jauger exactement dans la balance si vraiment ça mérite autant d'émotions. Et parfois, voire même souvent, ça mérite pas autant de réactions aussi excessives. Maintenant, voilà, est-ce que c'est bien de regarder? Est-ce que c'est pas bien de regarder? En soi, il faut avoir un dialogue dans le couple. Regarder comme ça, insister, non, en soi, c'est pas bien. Je vous dis, en soi, c'est pas bien parce que ça donne une image qui est pas top de votre couple et de la stabilité de votre couple. Par contre, jouer
dans la communication et faire en sorte de dire, voilà, être limite des bons potes. Quand tu vas avec ton pote et que tu bouges à l'extérieur et que tu dis, ah ouais, cette nana-là, franchement, fraîche. Ça ne veut pas dire que tu vas aller courir, que tu vas aller te marier avec la nana, que tu vas lui sauter dessus. C'est juste que, ouais, la nana, fraîcheur. Fraîcheur. Et tu en joues. Et si vous arrivez dans le couple à avoir ce jeu de potes, c'est hyper excitant. Et c'est, on se sent beaucoup plus détendu. Bon, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Allez, peace.